Salut à tous, petite vidéo sur le polissage. Donc je vais vous expliquer comment moi je fais mon polissage, du moins le polissage à la main, et je vais vous donner quelques petites astuces. Notamment je vais vous livrer mes petits secrets pour être efficace, faire un beau polissage à la main sans que ça prenne trop longtemps. Allez, c'est parti. Donc voilà tous les abrasifs dont je dispose. J'en ai acheté une bonne partie, certains m'ont été offerts. Et donc c'est avec ça que je vais faire mon polissage. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir autant de choses. En fait, dans toute cette caisse, il n'y a que relativement peu de choses dont je me sers. Tout d'abord, au début, en fait, j'ai commencé à fabriquer des couteaux. Je suis amateur en fait, et ça fait quelques années que je fais ça en amateur. Et c'est un ami que je connais depuis très longtemps qui m'a lancé là-dedans, qui m'a dit d'essayer. Et lorsqu'il m'a appris à faire des couteaux, pour lui, le polissage c'était une étape obligatoire de la réalisation d'un couteau, le polissage à main j'entends. Et du coup, pour moi aussi, tout bon couteau doit avoir une étape de polissage à main, et pour moi, s'il n'y a pas eu cette étape de polissage à la main, aussi bien sur la lame que sur le manche, c'est que le couteau n'est pas terminé. Alors là, je vais nuancer un petit peu. Il y a des gens qui ont un style, et c'est un style un petit peu brut que je réalise de temps en temps. Et dans leur cas, ils ont fait le choix de ne pas faire de polissage et de faire des finitions machine. Et il existe des abrasifs très performants à mettre sur des machines pour avoir de très bons résultats. Et je porte absolument aucun jugement là-dessus parce que c'est leur choix et ça correspond bien avec leur style. Et donc du coup, globalement, ça fait un couteau qui est très harmonieux et de toute façon, c'est eux qui font leur choix. Et ça correspond à leur style, il n'y a aucun souci avec ça. Simplement, moi, c'est pas mon style du tout, donc je considère que si j'ai pas fait de polissage à la main sur un couteau, c'est soit j'avais une excellente raison, comme par exemple des couteaux style bushcraft ou quoi que ce soit qui vont de toute façon être rayés au premier usage, donc un polissage sera juste du temps de perdu, soit c'est que j'ai pas vraiment fait mon travail. Donc du coup, à force de faire du polissage, je me suis rapidement rendu compte que c'était un petit peu chiant. Pour être tout à fait honnête, c'est long, ça prend énormément de temps, on voit pas forcément le travail qui avance, et ça fait mal aux épaules, etc. quand on a vraiment beaucoup de boulot à faire, que les trucs pas super, mais le résultat en vaut toujours la peine. Simplement, parfois le résultat est tellement difficile à atteindre qu'on laisse tomber et on se dit qu'on n'en fait plus. Et quand on arrive à ce niveau-là, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, au cours de ces quelques années, ça doit faire à peu près 3 ans que je fais des couteaux en amateur maintenant, j'ai cherché des méthodes et des abrasifs performants, toujours un petit peu plus performants, dans le but de minimiser les grains à utiliser, de minimiser le temps de polissage et surtout d'avoir du papier performant et à prix faible en fait, que ce soit vraiment pas cher. Parce que je suis étudiant, donc j'ai pas de revenus, et donc tout ce que j'achète c'est tiré de ma poche et donc des économies que j'arrive à faire à droite à gauche. Et du coup il faut pas que ça coûte cher, sinon pour moi c'est pas une bonne méthode. Du coup je vais vous présenter quelques abrasifs et je vais vous donner mes techniques pour avoir un beau polissage. Au fil du temps, j'ai appris à apprécier en fait cette étape du polissage, du moins elle ne me dérange pas. Et ça fait pas longtemps que je suis un peu dans cet état d'esprit là, parce que je vois le travail qui avance au fur et à mesure que je fais le travail et que ça va relativement vite. Au début, j'avais des papiers vraiment pas efficaces, j'en ai encore d'ailleurs. Hop, ce type de papier, c'est du papier corindon, et l'autre, les abrasifs anti-encrassants. Lui, vous voyez que c'est pour le bois, et celui-là, c'est pour la peinture. Si vous utilisez ces types d'abrasifs pour le polissage sur du métal, ça ne sert à rien. C'est vraiment pas efficace, c'est pas assez agressif sur du métal, ça prend beaucoup trop de temps, et franchement, arrêtez, oubliez. Là, j'avais du grain 220 et du grain 240, les grains sont serrés, pour moi, c'est pas efficace. Donc si vous utilisez ça,
tout de suite, je vous conseille d'arrêter et d'investir dans autre chose. Utiliser du papier qui est censé être utilisé sur du métal. Ça va très bien pour le bois et pour la peinture, donc pas de souci. Mais utiliser du papier qui est censé être utilisé sur du métal pour pouvoir travailler le métal. Je vais vous expliquer comment je procède. Donc ça c'est un couteau sur lequel je viens de finir les traitements thermiques et j'ai commencé à le blanchir un petit peu. Je vais continuer après pour pouvoir faire la démonstration de polissage. Sur la ponceuse, je vais jusqu'au grain 400. Alors ma progression en grain c'est 40. En général je m'arrête là, après je fais ma trempe, puis je fais au grain 80 pour blanchir la lame et affiner mon tranchant, puis 180. Ensuite je saute jusqu'au 400, ça me permet de voir vraiment là où il reste des rayures. En général je m'arrête là. J'ai aussi une bande de grain 1000, mais celle-ci je la garde quand je veux faire justement des finitions machine, pour que ça reste quand même une belle finition. Donc je m'arrête au grain 400 à la ponceuse, ensuite j'attaque au grain 240 à la main, puis au grain 400, ensuite je vais au grain 800, 1000. En général, je m'arrête au grain 800. Si je veux un polissage miroir, donc ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo, je vais jusqu'au grain 1000, après 2000. À partir du grain 2000, on a vraiment un poli miroir. On pourrait s'arrêter là, mais je poursuis avec du grain 5000, 7000, et ensuite je finis avec un coup de frotte. C'est vraiment optionnel la frotte à ce niveau-là, parce que ça permet juste d'uniformiser un petit peu les choses, sans que ça ait un vrai impact en fait. On voit pas une énorme différence, c'est juste un petit peu plus d'uniforme. Et donc, j'ai fait tout ça, toute cette progression de grains, les différents sauts que j'ai entre mes grains, je les ai faits, je les ai perfectionnés, je les ai étudiés au fil des années pour voir ce qui allait le mieux, et de façon à utiliser le moins de papier possible, le moins de grains différents, et en étant le plus rapide possible. Donc il me fallait des papiers qui soient efficaces, qui puissent effacer les grains les marques des grains précédents, mais qui puissent aussi être facilement effaçables par le grain suivant. Alors j'ai commencé avec... En fait aussi, autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'achète énormément de papier en rouleau. Pourquoi? Parce que ça fait une grande quantité qu'on a pour relativement pas cher comparé à la même quantité qu'on achèterait en feuilles par exemple. Et en général j'ai remarqué qu'ils sont plus efficaces. Alors je sais pas si c'est généralisable à tout, mais en tout cas pour les produits que je vais vous présenter, c'est le cas. Ils sont plus efficaces que les autres papiers que j'utilisais avant. Je tiens aussi à signaler que je ne suis pas sponsorisé par aucune des marques ou aucun des abrasifs que je vais vous présenter ici. La vidéo est juste faite pour vous faciliter la vie et pour vous montrer ce que moi je fais. Si ça vous convient, libre à vous de faire la même chose. Donc voilà les deux papiers que j'ai achetés au début, du grain 240 et du grain 320. Les deux sont en oxyde d'aluminium. Alors celui-là il n'a pas de marque, mais on le trouve souvent, on le trouve assez facilement. Il est pas mal efficace, donc j'étais satisfait de celui-là jusqu'à un certain temps. Et ça c'est la marque Klingspor, qui est assez réputée dans le milieu il me semble, et qui lui aussi est pas trop mal efficace. J'arrive sans souci à effacer des grains 400, voire les grains 80 qu'il reste sur la ponceuse avec ça, et avec ça j'arrive sans souci à effacer les marques de ça. Le seul souci c'est que ça me faisait une finition au grain 320 qui est pas moche, mais on pourrait progresser plus haut. Et lorsqu'on veut progresser plus haut, en général on tombe sur ce genre de kit. Hop, les trucs Dexter ou dans les magasins de bricolage, et là presque tous les papiers sont en cette matière noire, donc là c'est du grain 500. Il me semble que c'est du carbure de silicone, mais j'en suis pas certain. Alors si vous voyez ça, carbure de silicone ou ces revêtements noirs, dites-vous tout de suite que c'est nul. C'est pas du tout efficace sur de l'acier trempé, même pas trempé. Vous allez faire 2 allers-retours, votre papier aura perdu 80% de son efficacité et vous allez passer énormément de papier sans pouvoir enlever des rayures, sans pouvoir travailler rapidement en fait. Donc pendant longtemps j'ai utilisé ça, jusqu'au jour où j'en ai plus marre. Et donc du coup j'ai cherché une autre option.
Et en cherchant une option plus élevée, je suis tombé sur deux autres papiers, à savoir ceux-là, celui-là et celui-là. Alors sur ces papiers, c'est marqué que c'est aussi de l'oxyde d'aluminium. Je suis pas certain que ça en soit réellement, peut-être que c'est du stéarate ou quelque chose comme ça. Je sais pas vraiment la différence entre les deux, je dis juste ce que j'ai lu. Quoi qu'il en soit, c'est de l'oxyde d'aluminium, d'après ce qui est marqué sur le papier. Et ça, c'est du grain 240, donc comme l'autre là. Ça, c'est du grain 400. Les deux sont vendus par le même vendeur, je vous mettrai les liens dans la description. C'est sur eBay que j'ai trouvé tout ça. Et ils sont relativement pas trop, ils sont pas trop chers. Du moins, moi, je suis satisfait du prix, du rapport qualité-prix. Et ce papier-là, je peux facilement enlever les rayures au grain 400, vous verrez, ça me prend quelques secondes pour enlever toutes les rayures du grain 400, un tout petit peu plus de temps s'il me reste des rayures du grain 80 de la ponceuse. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est très efficace. Ça c'est du grain 400 qui enlève très rapidement, sans aucun souci, les marques du grain 240 de ce papier-là. Sachant que je travaille en croisée, c'est-à-dire que mes rayures en sortant de la ponceuse sont dans ce sens-là, mon 240 je vais le passer dans ce sens-là, mon 400 je vais le passer dans ce sens-là, etc., etc. Et je fais ça jusqu'au grain 1000 en fait. Et donc du coup, après avoir eu ces deux papiers abrasifs, ces deux abrasifs-là, j'étais quand même coincé. Avec une finition au grain 400, c'est un peu mieux que le grain 320. Mais j'étais encore pas satisfait et surtout quand je voulais monter en polymiroir, il me restait toujours des rayures du grain 400 que j'avais du mal à enlever avec mes papiers de mauvaise qualité ici. Alors en fouillant un petit peu, enfin en fouillant beaucoup même, je suis tombé sur ces rouleaux là. Alors je vous mettrai aussi le lien dans la description. Je les ai testés ce matin pour la première fois. C'est du grain 800. Ça aussi en oxyde d'aluminium et en rouleau. Normalement j'ai un rouleau d'ouvert quelque part. Voilà. Voilà. Et ces grains, ce papier-là est aussi extrêmement efficace et j'arrive à enlever sans aucun souci les rayures du grain 400 du papier précédent. Mais j'ai eu du mal à le trouver. Et j'ai pas réussi à trouver d'autres abrasifs en rouleau et en grains efficaces, du moins pour les grains supérieurs. Donc à partir du grain 800, je fais mon dernier passage dans ce sens-là, et ensuite, avec du grain 1000, 2000, 5000, 7000, je fais tout en tiré en long, donc tout en passage dans ce sens-là. Simplement, je voulais quand même essayer de voir si je pouvais obtenir une meilleure finition. Donc maintenant que j'avais du grain 800 comme ça, j'aurais bien aimé trouver du grain 1000, simplement j'avais beau chercher, je ne trouvais pas. Donc du coup il me restait une dernière option. Ça c'est une bande abrasive de backstand en 2 pouces par 72 et c'est du grain 1000. Alors je sais pas vraiment ce que c'est comme abrasif. C'est marqué polyester dessus, je me demande si ça doit être la résine qui a été utilisée pour coller le grain. Ça doit être de l'oxyde d'aluminium, c'est la même chose que ça, à quelque chose près. Et c'est du grain 1000. Alors voilà ce que je fais, en fait je découpe des petites bandes, des petits morceaux de cette bande, et je m'en sers comme papier de verre. Ça enlève sans trop de soucis du grain 800, même si c'est encore pas ce qu'il y a de plus efficace. En tout cas c'est toujours beaucoup plus efficace que le papier abrasif qu'on a ici par exemple. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo et libre à vous d'adopter la même méthode que moi ou de l'améliorer. Il y a probablement des points sur lesquels ça peut être amélioré. Donc en fait grâce à ces 4 abrasifs, 1, 2, 3, 4, on arrive jusqu'au grain 1000 sans trop de soucis. Simplement ce grain 1000 laisse une finition un peu mate que je trouve moins bonne que si c'était du grain 1000 comme ça, donc en carbure de silicone. Mais simplement il la laisse beaucoup plus vite, donc en général je termine par quelques passes avec ce papier là. De toute façon j'en ai beaucoup et je l'ai acheté pour pas grand chose. Et une fois que j'atteins le grain 1000, donc en chassé croisé, je vais faire que du tiré en long, grain 2000, 5000, 7000 et ensuite polissage à la machine. Autre chose de très important, la cale à poncer.
Alors la première chose, c'est un support sur lequel vous allez devoir mettre votre couteau. Je vois beaucoup de gens qui attachent juste le couteau et ensuite qui poncent. En général, ça joue sur la flexibilité de l'acier, ça fait que toute la force que vous utilisez pour tordre le couteau, c'est de la force qui part pas dans vos abrasifs, dans votre ponçage. Donc c'est pas efficace. Donc utilisez un support assez rigide sur lequel vous allez pouvoir mettre votre couteau. Autre point important. Les cales à poncer. Je m'en suis fabriqué 2 en acier mou. C'est très très important parce que ça vous permet d'appuyer avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de régularité et d'avoir un résultat beaucoup plus uniforme que si vous faites ça à la main. Si vous faites ça à la main, laissez tomber, vous avez beau avoir du papier de verre très efficace, ça prendra des plombs. Alors il y en a une qui est toute en acier mou, celle-ci est toute en acier mou, et comme vous pouvez le voir, il y a une partie où j'ai fait une émouture, enfin un biseau, de façon à avoir une partie très fine là, et en général ça m'aide lorsque j'arrive vers les départs d'émouture. Donc celui-là est assez rond, donc je devrais pas assez courbe, donc je devrais pas avoir de soucis. Mais lorsque c'est bien délimité, des fois ça peut être très dur. Donc du coup je me sers de ça pour atteindre là où je veux. Même chose ici, si je veux quelque chose de plus précis. Celle-ci est plate, mais je me sers énormément de ce côté-là où j'ai collé en fait une pièce de cuir. Et le cuir en fait me permet d'avoir un résultat beaucoup plus uniforme et surtout il va s'adapter parfois aux petites vagues qu'on a parce que le couteau n'est pas parfaitement plat ou la surface n'est pas parfaitement régulière. Donc il va permettre de creuser tout ça et d'avoir un résultat bien plus uniforme. Donc franchement je vous conseille de les faire. Moi ça m'a pris peut-être même pas 20 minutes à faire ces 2 petites cales là. Et je m'en sers pour absolument tous les couteaux. Vous pouvez utiliser du bois. Simplement le problème du bois c'est qu'avec le temps il va finir par se creuser et du coup vous allez avoir quelque chose de tordu et vous ne pourrez pas polir à plat toutes vos pièces parce que le milieu de votre pièce de bois ne touchera pas le plat de votre pièce. Donc autant faire ça directement en acier et vous allez gagner du temps. Et en plus, même chose, pour tordre de l'acier il faut beaucoup plus de force que pour tordre du bois. Donc toute la force que vous mettrez dans l'acier et qui résultera pas en un voilage de l'acier, une pliure, ce sera de la force qui partira dans vos abrasifs et du coup vous serez beaucoup plus efficace. Ok, donc voilà ce qu'on a au grain 400 en sortant de la machine, la ponceuse à bande. Donc maintenant on va s'attaquer au polissage à la main. Bien sûr, quand vous faites ça, faites attention à ce que votre couteau n'est pas un tranchant, ça peut être dangereux. Moi, j'ai un morceau de mon bout de bois qui est cassé, et du coup sur lequel je peux caler le bord, de façon à ce que ça dépasse tout juste. Si vous mettez trop de bord, en fait, vous n'allez pas pouvoir donner l'angle que vous voulez. Donc du coup, il faut qu'il en dépasse un tout petit peu, mais pas trop. Alors, je vais faire d'habitude, je fais une face à un grain, puis l'autre, puis je change de face, je fais l'autre grain, etc., etc. Si je fais ça, je pense que la vidéo va durer un peu trop longtemps, donc du coup je vais polir juste une face jusqu'au grain final. Et c'est juste pour vous montrer que ça marche, quoi. Un petit peu d'eau. Pour les papiers que je vous présente, c'est pas nécessaire de les utiliser, du moins pour les 2 premiers, mais ça évite qu'ils s'encrassent trop vite et au moins vous êtes sûr de là où il vous reste de l'abrasif ou pas. Hop, ça c'est une bande d'un bout du papier abrasif de 140 que je vous ai présenté. J'ai fait un rapide petit polissage ce matin et ceci n'est pas fini, donc on va faire avec ça. C'est bien du 240, c'est bien le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc ça fait peut-être 15 secondes que je frotte. Et vous voyez que la grosse partie de ma lame est faite. Il m'en reste là, là, et un petit peu sur les plats et ici. Donc c'est vous dire à quel point ça va vite. J'appuie assez fort, mais pas trop, de façon à pouvoir maintenir une pression constante pendant tout le polissage. Pas juste pour 1 ou 2 grains. Et bien sûr, on change. Là vous voyez, mon papier
L'eau a fait en sorte... En fait, si je mets pas d'eau, ça va encrasser comme les parties noires là. Du coup, je sais pas s'il me reste vraiment de l'abrasif ou pas. Là, je vois que c'est du papier comme il y a de l'autre côté. Donc ça sert à rien de forcer. Quand votre papier est usé, ça sert à rien de s'acharner. Il faut juste changer de papier, sinon vous allez juste perdre du temps. Donc il m'a fallu juste quelques minutes pour le premier grain. Et je rappelle que le premier grain est généralement le plus long. Donc maintenant que j'ai fait mon grain 240, je vais passer au grain 400. Donc ça c'est la même chose que tout à l'heure. C'est issu du polissage que j'ai fait ce matin. J'ai utilisé que la moitié de la bande que j'ai découpée. Cette fois-ci je vais passer dans ce sens-là. Voilà, donc là j'ai un tiré en long au grain 800, je pourrais encore le peaufiner un petit peu plus. Donc c'est en gros la finition que je fais classiquement sur mes lames. Et comme vous avez pu le voir, il m'a fallu juste quelques minutes pour obtenir ça. Maintenant la bande abrasive. Non, je vais pas en avoir besoin d'autant. Hein. Je peux couper ça en deux. Le problème de cette bande en fait c'est qu'elle est un peu trop rigide. Et du coup elle est efficace mais elle donnera pas une aussi belle finition que le papier. Donc mon grain 1000 est presque fini. Parce que maintenant je vais utiliser du papier et vous verrez la grosse différence qu'il y a entre les deux. Là ça fait un fini mat. Et normalement au grain 1000 on est censé avoir quelque chose de bien plus brillant que ça. Je suis ensuite passé sur du grain 2000 en carbure de silicone parce que comme je vous l'ai dit, au-delà du grain 1000, enfin même au-delà du grain 800, on trouve pas grand chose en oxyde d'aluminium. Ensuite grain 5000, pareil, un peu de polissage, cette fois-ci toujours en tiré en long, et je finis avec du grain 7000. Donc une fois qu'on a atteint le grain 1000, ça va vraiment très vite. Hein. Au total, pour une face, j'ai mis 25 minutes, donc pour les deux, on peut dire, on va arrondir tout ça à peu près 1 heure. Et je trouve que c'est très raisonnable pour un polymiroir. Un petit coup de frotte, histoire de rendre ça tout un petit peu plus uniforme, c'est vraiment optionnel à cette étape-là, mais bon. Donc voilà le résultat. Bien sûr, on a encore quelques rayures, mais celles-ci, elles sont au grain 800 minimum, donc du coup... ça reste relativement petit comme rayure, et puis surtout elles sont dans le sens d'allongement de la lame, donc du coup je trouve que ça ne jure pas en fait à l'œil, et c'est quand même très propre comme résultat je trouve. On a un très beau polymiroir et surtout il a été obtenu rapidement, donc il faut garder en tête que ici en l'occurrence c'était de l'acier inoxydable, donc ça prend un polymiroir un peu plus facilement que l'acier carbone, et que la forme était relativement simple, donc du coup on s'embête pas trop à poncer de façon bizarre pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Mais grosso modo c'est une méthode qui marche bien, et comme je le disais, ça dépend surtout des abrasifs que vous utilisez. Voilà, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à l'aimer si vous l'avez apprécié, à vous abonner si vous voulez pas louper mes prochains projets, et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. À la prochaine!